Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une petite recette sympathique du chou rouge braisé, donc sans liquide, du rôti de porc et une sauce qui va bien aller avec. Donc la première opération, c'est préparer tout ce qu'on a besoin. Voilà, donc moi ce que je fais, en général je prends les oignons rouges parce que je les aime bien. Donc opération épluchage. Voilà, hop. Vous voyez, ensuite, une fois que j'aurai lancé ma sauce, je vais enchaîner avec le chou. Et comme ça, tout ça, ça fonctionne en même temps, en fait. Vous voyez, tout avance en même temps. Pour vous cuisiner, il faut prendre le temps de faire bien. Après, moi, ce que je fais, j'ai des petites minuteries là, que j'utilise tout le temps. Vous voyez, par exemple, là, les oignons, si je voulais pas rester à côté de la casserole, eh bien, je mettrais toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes de maçonnerie. Et ça me rappellerait que, voilà, quoi, que j'ai un truc en route, qu'il ne faut pas que je l'oublie, en fait. Vous voyez, donc là, pendant ce temps, ma casserole est en train de chauffer. J'ai pas mis de matière grasse encore. Je vais le faire maintenant. Voilà. Hop, hop. Voilà. Hop. Donc pour le chou, même topo. Graisse de canard. Là, j'en mets deux cuillères, vu que c'est un gros chou que j'ai là. Hop. Voilà. Donc bien entendu, à ce stade-là, on ne quitte pas sa cuisine, on reste à côté. Sinon, vous risquez d'avoir de belles surprises. Ensuite, arrive au tour du chou. Alors le chou, en général, ce que je fais, j'enlève juste la première feuille. Voilà. Bon, là, on arrive un peu au truc assez dangereux. Donc là, il vaut mieux avoir un couteau qui coupe bien. Sinon, ça risque d'être très compliqué pour vous. Il y a un risque pour vos petits doigts, faites-y attention. Voilà, et donc là, hop. Donc là, pareil, quand j'ai la flemme, j'utilise une machine. Mais bon, aujourd'hui, on va faire ça à l'ancienne. Alors, prenez votre temps. Pas de précipitation, parce que bon, on va quand même essayer d'éviter des accidents. Si vous coupez les doigts là, vous n'avez rien gagné. Voilà. Donc là en général, j'y vais tranquillement. Pas la peine d'aller plus vite que ça. Voilà. Vous voyez, donc là, hop, ça se présente bien. Là, à ce stade, à vue de nez, vous en avez bien pour une vingtaine de minutes. C'est cette casserole-là. Ici que j'arrive au résultat que je veux. Vous voyez, là pareil.
là, les feux ils sont à fond. Donc là, vous n'avez pas le droit de quitter votre cuisine, hein, parce que c'est un truc, ça va mettre 10 minutes à commencer à chauffer, et après, pop, ça va aller trop vite après. Donc l'idée, c'est quand même de ne pas tout brûler, hein, parce que bon, ça serait dommage. Hein. Donc à ce stade, moi, ce que je vais faire, je vais commencer à mettre mes aromates. Donc classique, hein, herbe de Provence. Pareil, hop hop hop. Du poivre. Moi j'utilise beaucoup le poivre 5B. C'est vraiment le poivre que j'aime beaucoup. Et c'est quasiment le seul poivre que j'utilise. Hein. Coup de girofle. Vous voyez, dans la sauce, là je vais en mettre 4. Et dans le chou, je vais en mettre 3. Voilà. Alors là je triche un peu. Je déteste éplucher de l'ail. J'adore le manger, mais je ne supporte pas quand mes doigts puent l'ail. Donc, tadam! Très important. Feuille de laurier. Donc on met tac. Et tac. Allez, ça se présente bien. Vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais on n'y est pas encore. Hein. Donc, là, on peut considérer que pour le chou rouge, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, il faut vraiment remuer souvent dans les casseroles. Hein, ça, surtout, n'abandonnez jamais vos casseroles quand vous avez commencé à cuisiner. Donc là, tout simplement, on va mettre une première partie. Alors là, ce que je fais, histoire de faire tomber le chou, je vais le couvrir, histoire de le faire bien tomber. Donc voilà, vous voyez le chou là, hein, il commence à suer légèrement. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le reste, hein, tout simplement. Alors pareil, hein, allez-y tranquillement, ne vous précipitez pas. Ça serait dommage de mettre la moitié par terre. Voilà. Hop. Donc ce que je fais pour le chou, en fait, je fais une cuisson en 2 temps. Je fais une cuisson à l'étuvée, c'est-à-dire à couvert. Là, ça va le faire... en fait, il va cuire avec à sa propre vapeur. Voilà. Donc à ce stade-là, déjà, on baisse le feu. Hein. Là, j'étais un peu à fond. Là, je vais baisser le feu, parce que sinon, il va carboniser. Donc là, j'ai ma petite minuterie qui va m'appeler dans 20 minutes. Et ce que je vais faire dans 20 minutes, eh bien, je vais enlever le couvercle pour générer une évaporation donc de l'eau du chou. Et ça va le confire un peu. Vous voyez, donc là ça commence à ressembler à quelque chose. Vous voyez, on n'est encore pas tout à fait encore comme je veux, mais ça vient tout doucement. On le laisse cuire. Hein. Vous voyez, la cuisine c'est pas bien compliqué. Il faut juste se prendre le temps. Si vous voulez faire quelque chose de bien, prenez-vous le temps, tranquillement. Si un jour vous voulez inviter des gens à la maison, vous leur montrez comment vous savez faire. Eh bien, c'est juste une histoire de temps. Si vous avez peur de ne pas y arriver, ben vous commencez 1 heure plus tôt. Vous faites tranquillement le truc, comme il faut. Et une fois que c'est prêt, vous éteignez le feu et vous réchauffez au moment où les gens viennent. Il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, c'est pas un problème insurmontable de réchauffer une sauce.
Donc là je suis parti encore pour quelques minutes de rissolage, hein, et puis je vous recapte plus tard. Voilà, donc vous voyez, c'est comme il faut. Vous avez une petite couleur sympathique. Vous avez bien sué tout ça. Voilà, le moment est venu de mettre le vin. Faites attention quand vous mettez le vin, hein. Goûtez-le toujours d'abord pour être sûr qu'il est bon, hein. Ah, c'est dommage qu'à ce stade, vous mettiez du vin pas bon dans votre sauce, hein. Donc là, but de nez, je vais mettre à peu près, ouais bon, allez on va dire un petit demi-litre de vin. Voilà, donc là à ce stade, eh bien on va laisser cuire le vin. On va faire disparaître le liquide. Vous voyez, donc là, vous enlevez l'alcool. Hein, donc là on est parti sur un petit moment. Ensuite, ne pas oublier que vous avez quand même du chou qui cuit là. Il a l'air de bien se porter, hein. Donc, toujours on remue, on remue. Alors ce qui est un peu agréable avec le chou, c'est que quand vous commencez à le cuire, vous avez une casserole pleine, et quand il est cuit, votre casserole elle est un peu vide, hein, parce qu'il a perdu beaucoup de sa matière. Et c'est normal. Vous voyez, donc là, vous voyez, il se présente comme ça. Donc là, il manque encore des tubages, hein. Là, je lui laisse encore son couvercle. Voilà, donc là normalement il risque rien. Une fois que j'ai mis le vin dans ma sauce, bah pareil, hein, je peux baisser mon feu. Pas besoin de laisser ça à fond, ça va cuire tranquillement. Voilà, donc concernant la viande, voilà, j'en avais un peu beaucoup, donc j'ai pas tout fait. Vous la mettez dans un plat. J'ai mon petit sel aromatisé que je fais moi-même, hein, donc c'est un sel, c'est du sel fin où je mets de l'ail séché, des herbes de Provence, du curry, du paprika, du poivre. Donc ça c'est un truc que j'ai toujours à la maison, hein, parce que j'aime beaucoup ce sel. Voilà, donc là, assaisonnement. Un peu d'huile d'olive. Donc l'huile d'olive j'en mets un peu plus parce que là je vais mettre mes pommes de terre après, vous voyez. Voilà, donc vous badigeonnez tout ça. Voilà. Ce que je fais, comme j'aime bien le paprika, ben je vais remettre une couche de paprika dessus. Voilà. Hop hop hop. Vous voyez. Voilà. Ensuite, ici vous avez la sonde de cuisson que je vais planter là-dedans, comme ça. Vous voyez. Et cette sonde elle vous permet de sélectionner vos viandes. Donc alerte allumée, température, porc 82 degrés. Il n'y a plus qu'à mettre au four. Et c'est bon. Enfin c'est bon. Et ça va cuire jusqu'à ce que ça sonne. Le seul truc, c'est que moi je vais rajouter une minuterie, je vais mettre ma minuterie à une demi-heure, parce que j'ai envie d'y aller rajouter les pommes de terre. Donc, j'ai pris des petites patates qui vont bien. Voilà. Des petites grenailles qui prennent 15 minutes de cuisson. Et c'est ce que je vais mettre dans ma viande. Donc voilà, ensuite on arrive à la sauce. Voilà, il faut faire ce qui est écrit sur le paquet tout simplement, hein. J'aime pas trop ces trucs à la cuillère là, mais bon. Donc là il y a marqué une cuillère à café pour 100 ml. J'ai mis 1 litre, donc je vais mettre 10 cuillères à café. Voilà. Je vais mettre un peu moins même. Parce que, alors pareil, c'est les trucs que vous trouvez dans le commerce, hein. Faites attention à ne pas le saler parce que ce truc là est déjà salé, hein. D'ailleurs c'est écrit dessus, il suffit de lire, hein. Donc ensuite voilà, on mélange tout ça, hein, mélangez bien, hein, parce que les grumeaux dans ce truc là sont assez désagréables à manger. Donc là vous voyez, le vin a disparu.
Belle réduction, vous voyez, c'est déjà, ça donne déjà presque envie d'en manger. Hein. Là, on va dire que c'est bon. On va rajouter le fond de veau. Voilà, hop. Ça, vous pouvez remuer ce que vous voulez, ces trucs-là. Il y aura toujours des trucs qui vont être au fond. Ça, c'est normal. Voilà. Comme dit, cette sauce-là, avec ce fond-là, ne le salez pas. Après, si vous n'aimez pas ce genre de fond, vous pouvez faire un petit fond vous-même. Hein. Vous prenez des os de volaille, vous pouvez vous amuser à faire un truc vous-même. Ça va marcher très bien aussi. Hein. C'est un peu plus de travail, c'est vrai. Le résultat sera mieux aussi, je pense, si vous le faites bien, bien sûr. Voilà. Et donc là, maintenant, ça c'est parti pour une bonne demi-heure de cuisson, tranquillement. Et on vérifiera l'assaisonnement à la fin. Donc, dernière étape, pour finir le chou, les pommes. Vous pouvez y mettre du marron si vous voulez, mais je suis pas trop fan de marron, donc je n'en mets pas. Voilà. Vu que ce sont des pommes bio, c'est pas la peine de les éplucher. Hein. Donc je ne les éplucherai pas. Voilà, tout simplement. Et comme je vais les mettre dans pas longtemps, je ne vais pas les couper fines. Voilà, donc vous voyez, la sauce est déjà bien onctueuse. Hein. Si vous respectez ce qui est écrit sur le pot, ça devrait le faire. Hein. Après, si vous en mettez un peu trop, c'est pas grave. Il vous suffira de rajouter un peu de liquide. Si vous en mettez pas assez, vous pouvez réduire votre sauce. C'est pas un vrai problème en fait. Et donc là, comme dit, j'ai mis ma petite minuterie sur une demi-heure. Parce qu'une demi-heure, ça correspond à cette sauce qui va cuire tranquillement, tranquillement. Et ça correspond aussi au moment où je vais mettre les pommes de terre avec la viande. Donc voilà à quoi le chou ressemble. Vous voyez ? Pas de liquide, pas d'eau, pas de vin, rien. Là, maintenant, à partir de maintenant, il sera découvert. Donc il va y aura l'évaporation. Et il va confire tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et voici les pommes. J'ai mis le sel. Hein, contrairement à la sauce, là il faut en mettre. Bon, visiblement la sauce aussi il faut en mettre, hein, parce que sur le pot ils écrivent pas de sel, mais en fait c'est pas salé. Hein. Donc si vous aimez bien une cuisine qui a du goût, vous en mettez à la fin, vous goûtez, vous vérifiez, vous faites à votre façon, bien entendu. Et voilà, une fois que tout est en route, votre cuisine, elle ressemble à ça. Pas de trucs qui traînent. Voilà, donc la viande, à ce stade, il lui manque une vingtaine de minutes de cuisson. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre mes petites patates. Vous voyez, je vais les assaisonner avec ma petite mixture qui va bien. Voilà. Je vais y rajouter une toute petite goutte d'huile d'olive. C'est même pas bon quand c'est trop sec. Je remets au four. Donc là, je pars sur 24 minutes de cuisson. Concernant la sauce, vous voyez, elle se porte très bien. Elle commence à ressembler à quelque chose. Voilà, et moi je continue de la cuire tranquillement, tranquillement, toujours.
Très important, ne pas brusquer. Surtout quand on a le temps. Hein. J'ai plein de temps, donc là, je prends encore plus de temps que d'habitude. Mon feu, là, il est en mode mijotage. Donc ma sauce, elle va prendre encore bien une demi-heure de cuisson. Et ça sera parfait. Voilà. Vous voyez, concernant le chou, vous voyez là, vous l'entendez grésiller. Il n'y a plus de liquide. Voilà. Vous voyez? Donc là, pareil, j'ai baissé mon feu au max. Voilà, regardez comme il est beau. Regardez comme il est brillant, comme il est beau. Voilà. Donc là, ça fait quoi? Peut-être 20 minutes qu'il cuit à découvert. Donc ce qu'il va faire, ça va le sécher un peu. Hein. Donc là, on est en mode... on a fait une partie de cuisson à l'étuvée. Et là, on enchaîne avec le temps de séchage. Là, il est en train de confire tranquillement. Par contre, quand vous arrivez à ce stade-là, faites un peu attention. Hein. Parce que là, c'est le genre de truc qui adore brûler. Hein. Ça adore brûler à une vitesse. Donc là, il faut quand même que vous soyez présent. Donc là, si mes calculs sont bons, d'ici 20 minutes, tout est cuit. Il y aura juste à le manger. Voilà, donc à ce stade, oh, le réveil qui sonne, ça veut dire que le truc rigolo, c'est que je mets la minuterie, mais je suis toujours là au moment où elle sonne. Donc, comme je disais, la viande est cuite, il lui manque une dizaine de minutes. Les patates, bah, il leur manque une dizaine de minutes aussi. Donc, ce que je vais faire, bah, je vais rajouter la persillade de feignant. Voilà, hop, hop, hop. Tac. Matière grasse, il y a largement ce qu'il faut, hein, entre le jus de la viande, l'huile d'olive que vous avez mise, ça et ça, donc c'est parfait. Vu que j'ai goûté une petite patate et qu'elle n'est pas salée assez, donc je vais rajouter un peu de sel. Voilà, voilà, voilà. Et donc, on remet au four une dizaine de minutes. Le chou a été goûté, il est bon, la sauce elle est bonne. Donc là, pour vous rendre compte de la qualité du chou que vous avez, vous voyez, il est bien tombé, il est bien brillant. Il n'y a pas une tonne d'eau au fond de votre casserole, c'est quasiment sec. Ce chou a cuit avec son propre liquide en fait. Je n'ai pas rajouté une goutte d'eau là-dedans. Donc ça c'est un chou où vous avez de la graisse d'oie, de l'oignon, de l'ail, des aromates, le chou et un temps de cuisson. Si vous avez un chou qui donne un peu plus d'eau que la moyenne, ce qui peut vous arriver, donc vous le cuisez un peu plus fort. Si en fin de cuisson vous vous rendez compte, une fois que vous l'avez découvert, qu'il a tendance à sécher et à colorer un peu, bah vous baissez le feu, vous remettez le couvercle. Donc là la vapeur que vous allez générer, elle va retourner dans le chou. Et ça vous permettra d'avoir un chou qui ne sera pas brûlé. À ce stade, il a été goûté. Il est salé comme il faut. La sauce, vous voyez, elle se présente bien. Elle est toute jolie. La bonne consistance, assaisonnée comme il faut. Voilà, donc là on attend 10 minutes et on est bon. Tout va bien. Et voilà le résultat. Hop. Il n'y a plus qu'à... Hop, hop. Regardez comme elle est jolie cette viande, comme elle est restée juteuse, juste comme il faut. Voilà. Et voilà. Vous voyez, une belle sauce qui tient bien, juste comme il faut.
Et voilà.